Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des produits terminés. Alors autant vous dire, j'en ai accumulé beaucoup parce que ça fait quasiment des mois, je crois que ça fait au moins 2 mois que j'ai en train d'accumuler tous ces produits. Donc j'ai un panier comme ça, un autre ici, un autre là, et puis encore, voilà, j'ai encore tout ça. Donc je pense que je vous conseille de vous préparer une boisson chaude parce que la vidéo a duré une éternité. Je vais essayer d'aller vite en fonction des produits. Donc on est déjà mis par catégorie les paniers, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi et aussi pour vous. Donc on va commencer ce grand panier comme ça. Alors boisson, il y a également snacks, gourmandises, etc. Donc j'ai fait une découverte à Picard que j'ai été très surprise. Il s'agit des petits beignets comme ça au chocolat, oui chocolat, choco noisette. Et alors autant vous dire c'est délicieux. J'aime bien en acheter de temps en temps pour l'avoir dans ma réserve dans le congélateur. Tout simplement pour le week-end des fois, pour se changer un petit peu des petits déjeuners qu'on prend la semaine. J'aime bien changer le week-end, donc ouais, ça c'est très bien, c'est très pratique. Vous mettez à décongeler au micro-ondes et c'est vraiment délicieux. Ensuite, il y a ça aussi que j'ai fait une découverte durant, je crois, le printemps-été là. J'ai fait une découverte en rayon et c'est la marque Gerblé, donc ce sont des barres céréales. Donc vous avez celle-ci à la noisette et cacao et vous avez le abricot sésame. Mon préféré c'est celui-ci, mais j'aime bien acheter un petit peu celui-ci aussi pour varier un petit les plaisirs. Ensuite il y a ça, je sais plus à quel moment c'est sorti à Action. Je crois que c'est pareil, ça doit être au printemps. J'ai voulu acheter ça pour tester et depuis mon mari il les adore. À chaque fois qu'on va à Action il va en acheter au moins 2 ou 3 paquets d'avance. Donc ce sont des mélanges de fruits secs, de noix de cajou, de cacahuètes, d'amandes et de pistaches. Et même de cacahuètes enrobées de croquants avec des épices à l'intérieur. Voilà, ça c'est super bon. Pareil chez Action, je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté ceux-là, là, les blancs. Les blancs c'est vraiment mes préférés. Vous avez aussi celui-ci, c'est version crème de cookies. Ça j'aime bien aussi. Et il y en a un autre qu'ils ont sorti, la version cinnamon roll. Je suis moins fan. Vraiment, non. En fait, normalement pour moi, on doit avoir de la cannelle. Et quand je regarde la compo, il n'y a même pas de cannelle à l'intérieur. Je sais même pas, je crois que c'est caramel. Il doit faire quelque chose avec le caramel pour que ça donne un aspect comme ça de cannelle. Donc je préfère, enfin j'aime pas. Par contre celui-ci j'aime bien le blanc. Celui-ci, ah oui il y avait ça aussi que j'avais bien aimé. C'était quand on était parti en vacances. J'ai tombé sur une boutique, je me souviens plus du tout le nom de la boutique. C'était sur l'aire piétonne de Saint-Gilles. Et là je suis tombée sur celui-ci. C'est des sortes de mini palais coco et framboise comme ça. Et vraiment j'ai aimé parce que j'adore la noix de coco, j'adore la framboise. Et le mélange des deux, et ben c'est super bon. J'avais jamais vu ça dans cette version de palais galé. Donc très très bon. Pareil, durant les vacances, j'ai pas pu avoir ma cafetière. Donc du coup il a fallu trouver une autre version pour pouvoir emmener le café durant les vacances. Et j'ai acheté ça. Donc c'est la marque Starbucks en version poudre que vous versez de l'eau chaude à l'intérieur et ça fait votre café. Donc il y a celui-ci, le caramel lighté et le mocha, le chocolat blanc. Donc voilà, honnêtement j'ai préféré celui-ci que celui-ci. Mais après, pour dépanner, parce que franchement au niveau du goût, ça n'a rien à voir par rapport au vrai café. Moi j'ai une machine à grains. Donc forcément la qualité est pas le même. Là ça a vraiment un goût de poudre en fait. Donc c'est pas très bon. Enfin, ensuite je suis tombée aussi sur ça. C'est la marque Gulon.
Et c'est une version Oreo mais avec la compo beaucoup plus clean. Ça c'était très bon. Par contre je ne le trouve pas dans chaque enseigne. Donc c'est un petit peu galère pour les retrouver. Ça a été une découverte, un coup de cœur cet été. C'est la marque Nuit de cette version là à la pistache. Ça, délicieux. Alors il n'y en a que 4 à l'intérieur. C'est comme les Magnum, hein. Je trouve que c'est assez cher les glaces. Je dirais même que celui-ci coûte encore plus cher que les Magnum. Donc on peut se l'offrir au quotidien, c'est vraiment de temps en temps. C'était une glace à la vanille avec une sorte d'enrobé de crème pistache. Si vous avez enrobé de chocolat blanc avec des éclats de pistache là. Ah mais c'était vraiment délicieux. Et j'ai découvert aussi un autre que j'ai pas fini. C'est pareil, c'est la marque Nuit mais d'une autre saveur. C'est à la noix de coco et mangue. C'est super bon aussi. Donc voilà, une vraie découverte. Ensuite, on reste sur la pistache aussi. J'ai acheté ça. Ça devait être durant l'hiver, donc l'hiver dernier. Durant l'hiver, j'avais découvert sur... je crois que c'était même pas sur l'application ou sur le site. C'était vraiment dans le café en lui-même de Starbucks. Je me suis acheté j'ai voulu tester le café à la pistache. C'était délicieux et depuis j'essaye de retrouver la recette pour faire la même parce que c'est vraiment super bon. Donc il fallait acheter de la pistache, de la crème à pistache. C'est pas donné honnêtement. J'ai regardé dans les enseignes qu'on peut quand on fait nos courses et franchement je trouve que la pâte elle coûte extrêmement cher pour la contenance. Et je me suis dit non je vais essayer de chercher ailleurs. Et le seul point où j'ai trouvé le bon plan qui était plus intéressant c'était sur Amazon. Et j'ai testé celui-ci. Alors là c'est riche en protéines. Oh, j'ai les mains qui collent, c'est tout gras. Là c'est la marque en Italie. Mais alors je pourrais pas vous le dire mais en tout cas c'est celle-ci. Si jamais vous avez envie de vous le procurer sur Amazon. Et il fait 300 grammes et je crois en tête les prix il est à 9 €. Donc je trouve que c'est quand même plus rentable en matière de prix et de contenance par rapport à ce que j'ai pu voir là où je fais mes courses principalement au Leclerc. Et j'ai pris ça pour faire mon café à la pistache, vraiment délicieux. En plus le packaging est super pratique parce que c'est comme ça, vous avez juste à verser. Donc voilà pour ça. Sur Amazon aussi j'ai voulu... sur Action, je sais pas pourquoi j'ai dit Amazon. À Action j'ai voulu tester une boisson, celui-ci de la marque Taylor. La version Mojito. Et vous avez aussi la version mangue. Alors la version... Ah non c'est pas mangue, c'est passion. J'aime pas du tout. Par contre le Mojito je le trouve super sympa. Pas au-delà pour en acheter voilà régulièrement quoi. C'était une bonne découverte mais voilà sans plus quoi. Donc voilà pour celui-ci. J'ai aussi terminé, alors ça fait un moment que je l'avais terminé, je voulais faire une cure de magnésium, d'oméga 3 de la marque Jolie Mama. C'est pareil, ça c'est pas nouveau, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien l'acheter sur l'application Chose, des fois il y a une offre promo qui est super intéressante. Donc moi je l'avais acheté en lot de 2, donc ça c'est mon premier, j'ai mon deuxième que je le garde pour justement très bientôt pour les changements de saison là. Donc voilà, ça c'est très très bon, c'est super bien pour moi contre la fatigue parce que c'est riche en fer également, donc ça c'est super bien. C'est pas un produit que vous pouvez utiliser que enceinte en fait, vous pouvez l'utiliser même en dehors si vous êtes surtout en manque de fer, principalement pour pour l'hiver. Et puis j'ai voulu tester aussi le matcha parce que j'en entends beaucoup parler, le thé matcha, que ça a beaucoup d'effets, etc. etc. Et du coup je me suis lancée sur la marque Panda Tea en matcha comme ça. Hop, vous avez voilà, là comme ça. Alors moi je l'ai pas terminé mais c'est que je l'ai mis dans un autre pot parce que vraiment esthétiquement c'est pas très beau dans une cuisine, donc j'ai préféré le mettre dans un autre pot. Et je voulais vous en parler quand même parce que vraiment ça a été une découverte, c'est très bon. Vous pouvez boire le thé, donc moi je le prends avec du lait d'avoine. C'est vraiment bon, vous pouvez le boire autant chaud que froid. L'été c'est super bon à boire très froid avec des glaçons en fait. Très très bon.
déodorant parce que j'en ai... Alors il y en a que j'ai terminé et il y en a d'autres que j'ai fait du tri parce que ça fait un moment que je les ai et en fin de compte je les utilise jamais. Donc notamment celui-ci, ce sont des déodorants solides, donc je crois que c'est la même marque, ouais, la marque Les Petits Protège, c'est ceux-là. Donc ça ce sont les anciens et celui-ci c'est le nouveau, donc ces deux-là c'est à la... au parfum de Monoï et celui-ci c'est au peau sensible. Ouais, je me rends compte que j'ai... Alors déjà d'une, je les utilise pas parce que comme c'est en solide, alors l'été c'est bien parce que au niveau de la texture, votre corps est déjà chaud donc ça se fond vraiment naturellement. Par contre l'hiver pardon, l'hiver c'est une vraie galère. En plus de ça, quand vous remettez le bouchon, il y a toujours du déo ici qui se met là. Donc je trouve que c'est pas très, je vais pas dire hygiénique, mais ça en fout partout en fait. Tu vois, au niveau de du pratique, c'est une galère. Donc c'est pour ça que finalement je les utilise pas. Et en plus de ça, ils sont pas du tout efficaces sur moi. Donc une vraie déception sur ces déos. Et puis j'avais celui-ci aussi, hop là, j'avais celui-ci aussi, la marque Respire en solide. C'est pareil, je l'utilise jamais parce que bah, finalement ça me convient pas en fait. C'est pas du tout efficace. Voilà, je vais y arriver. En revanche, ces déos là, je les rachète régulièrement parce que c'est vraiment mes déos finalement que j'utilise. Donc c'est la marque Sanex que j'achète à Action parce qu'ils sont moins chers. Donc vous avez celle-ci, le Active Control, et vous avez aussi le anti-transpirant, anti-transfert en fait. Ouais, ça doit être ça, anti-transpirant, anti-transfert. Celui-là, ce sont mes préférés en matière de l'odeur en fait que j'aime bien. Et alors au niveau de la tenue, franchement ils sont top. Enfin, pour moi en tout cas, ils font vraiment leur job. Aller sur les gels douche, comme ça on est un peu sur la partie corps. Donc en matière de gel douche, j'en ai terminé quand même pas mal. J'ai terminé beaucoup les gels douche de Rituals. Hop, ces quatre là. Alors celle-ci, je sais même pas si elle existe encore la gamme. C'est la gamme, c'est le Sour Flower, donc en version fleur. Donc c'était un packaging comme ça. Et le packaging en fait, quand vous le sortiez, vous appuyez sur les côtés et ça faisait une mousse en forme de fleur. Alors honnêtement au niveau du packaging, c'est une vraie galère. C'était super chiant d'appuyer ici en même temps. Vraiment une vraie galère. Et en matière d'odeur, c'était une odeur florale. Mais c'est pas mon coup de cœur. Ensuite, alors ces deux-là, je crois que je les avais eus. Je crois que je les avais eus dans le calendrier de l'Avent de Ritual, mais je suis pas sûre de moi. Je me souviens plus si je l'avais acheté l'année dernière. Donc on a celle-ci, le Off Yozakura. Cette gamme là, je l'adore. J'en ai un autre format comme ça petit qu'on m'a offert et un autre grand format que je me suis acheté parce qu'il est en édition limitée et que je l'aime bien. Ensuite il y a alors celui-là c'est le Alchemy Collection. J'arrive même pas à le prononcer. Celle-ci j'ai pas trop aimé. Je crois que je l'ai donnée à mon mari parce que c'était vraiment... Ouais, c'était une odeur boisée en plus. C'était plus pour mon mari donc je lui avais donné. Et ensuite il y avait celui-ci de The Wim Collection. Je sais même plus ce que c'était, les notes. Donc c'était le format comme ça. Avec le packaging de chantilly. C'était super rigolo. La mousse était en... Alors là c'était différent parce qu'en général les Rituals, la mousse elle est toujours blanche. Et là elle était violette comme le packaging. C'était super sympa. Donc voilà. Après... En matière d'odeur, ouais, je m'en souviens plus trop. C'était assez sympa, mais ça remplace pas celui-ci dans la version édition limitée. Donc voilà pour celui-ci. Celle-ci, c'est la gelée de douche parfumée de la marque Nuxe. Et ben j'ai bien aimé. Comparé à la crème visage, en fait c'est la même gamme. Comparé à la crème visage où je vous disais que c'était une horreur d'appliquer la crème parce que ça sentait mais le parfum mais super fort, j'avais pas du tout aimé. Autant le gel douche, et bien ma foi, j'ai préféré le gel douche, c'était bien. En matière d'odeur, je sais plus, si c'était la même chose, mais alors beaucoup moins prononcé que la crème visage. Donc voilà pour celui-ci.
Et alors celui-là, c'était un coup de cœur que j'ai adoré. C'est le bain de douche de chez Yves Rocher, la version avoine et stavarin. Ça sent super bon. Alors je suis fan des odeurs d'avoine. J'adore cette odeur. Mais alors avec le mélange de sarrasin. Oh, ça sent super bon. Je sais pas si la gamme elle y est encore sur Yves Rocher, mais j'aimerais bien me le racheter le gel douche parce que c'est un parfum que vous pouvez utiliser autant en version automne-hiver qu'en version printemps-été. Même en été, j'ai adoré l'utiliser parce que pourtant je suis assez difficile en été. J'aime pas utiliser les mêmes gels douche en été qu'en hiver. Mais alors là, j'ai été bluffée. Et alors il y a ça aussi que je rachète à chaque fois. Donc c'est le recharge, celui-ci, mon petit, la rosée. C'est le gel lavant ultra doux. Et alors ça, je l'adore. Je l'utilise pour mon fils, pour ma fille, pour moi. Et j'adore. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Ça sent la lessive propre en fait. J'adore cette odeur. Donc ça c'est quelque chose que je rachète à chaque fois parce que j'aime bien l'avoir dans ma douche en fait. Après on va partir un peu de tout au niveau du corps. Je voulais vous parler de celui-ci que j'ai utilisé durant l'été. Donc SPF 50+ de la marque Garantia que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Alors le produit est pas terminé parce que j'en ai entamé deux en même temps. Parce que celui-ci était en version format voyage donc c'était pratique pour le glisser dans le sac à main. Et celui-ci c'était plus pour rester à la maison ou à la maison de vacances. Donc c'était bien d'en avoir un deuxième. Donc voilà, vraiment très très bien. Je pense que je le rachèterai. Mais par contre je sais pas si l'année prochaine ils le sortiront en format comme ça, format voyage. Parce que je pense que ce serait plus simple pour moi d'avoir deux petits formats comme ça qu'un grand. Où c'est un peu chiant de l'avoir, comment dire, à se déplacer avec. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ça, c'est une crème hydratante pour le corps. J'ai pas du tout aimé. La marque, je sais absolument pas. Verao, je sais pas si c'est ça. Non, j'ai pas du tout aimé. L'odeur, en fait, c'était... je sais pas, la couleur, en fait, c'était orange, comme le packaging ici. Voilà. L'odeur, en fait, c'était trop une odeur chimique. C'est pas du tout... pas du tout naturel, j'aimais pas du tout, ça me donnait des maux de tête, enfin bon bref. Ensuite j'ai terminé deux gommages aussi, la version celle-ci de chez Rituals, le gommage doux pour le corps. J'aime bien l'utiliser quand je fais après un soin de bronzage. J'aime bien faire ça, me faire un dégommage, donc celui-ci, et puis celle-ci c'était le gommage Monoeil. Lueur du Sud, je crois que celle-ci je l'avais dû la voir dans une box, je crois. C'est celle-ci là. Voilà, j'ai pas aimé, hein. Franchement j'ai pas aimé parce que le packaging c'était pas du tout pratique, ça avait un aspect, je sais pas si on va le voir, ça a un aspect huileux. Je remarque que les gommages comme ça, quand c'est huileux, c'est pas du tout agréable comme ça. Je préfère autant le packaging comme ça. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé ça. Alors la marque Les Petits Protiges et c'est un baume magique. Donc celle-ci c'était à la coco. J'ai bien aimé l'odeur. Celle-ci je l'ai utilisée durant le début de l'été. Et après je suis partie sur le deuxième en monoeil parce que c'est un petit format que j'ai. C'est 30 ml donc ça part très très vite. Mais si vous aimez la noix de coco, allez-y, hein. Franchement ça sent bon. Mais c'est une odeur écœurante en fait. C'est vraiment très léger. Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé deux produits de chez Lush. Alors ça c'est inutile. Une poudre corporelle pour le corps, c'était la même gamme là, la gamme Barbe à Papa ou Marshmallow, je sais pas trop. Ça c'est super chiant. En fait comme c'est de la poudre, c'est super chiant à appliquer, on en fout partout. Voilà. Ouais, je sais pas quoi en penser. En fait le résultat était sympa, même au niveau de l'odeur c'est super sympa. Mais par contre le produit avec le packaging ça va pas du tout. Et ensuite celle-ci, la gelée de douche de Snook Fawi. Je n'ai plus, je sais même plus comment il était présenté. Si je retrouve la photo, je vous la mettre en image. J'ai bien aimé l'odeur, j'adore l'odeur franchement. C'est une odeur très réconfortante.
ça me fait trop penser au sirop à la fraise quand j'étais petite. Ça me fait trop penser à ça, cette odeur. Mais j'aime bien parce que c'est réconfortant durant justement les saisons automnales. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de chez Garantia. Alors celle-ci, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est la brume océanique des sirènes de chez Garantia. Je l'avais utilisée quand j'ai à la maternité pour mon fils, que j'avais beaucoup aimé parce que ça avait un aspect côté frais et tout, ça me faisait du bien. Et après j'ai voulu le terminer, sauf qu'il y a eu un moment de temps où je ne l'ai pas utilisé et du coup je l'ai ressorti durant l'été pour moi, pour mes enfants, même pour mon fils, pour apporter un petit coup de frais sur le visage, sur les bras et tout, c'était sympa. Après je pense pas que je le rachèterai. Honnêtement, je pense que vaut mieux une bouteille à spray et vous rajoutez de l'eau plutôt que ça. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé celle-ci. La mousse crépitante actif la nuit, actif amincissante, anticellulite, raffermissante, etc. etc. Ça je l'avais pas acheté, je l'avais utilisé avec les points sur le e-shop de Blissim, donc c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Alors en fait c'est bien l'été de vous l'appliquer sur le corps parce que c'est très très froid en fait. Donc ça a un actif sur la peau qui est impressionnante. Donc vaut mieux l'utiliser l'été parce que même l'été j'étais quand même sensible à chaque fois j'appréhendais pour appliquer le produit. Donc autant vous dire. Mais ouais, après c'est vrai que ça lisse la peau, mais il faudrait avoir vraiment une routine ou une cure vraiment prolongée pour avoir un vrai résultat. Là j'ai juste utilisé la bouteille quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai utilisé ça aussi. Ça m'a bien aidé. Je crois que c'est une des marques que je préfère en matière de gummies pour le sommeil. C'était la marque Zilkil. Alors il existe 2 formats. Vous avez le format avec je crois 30 comprimés et celui-ci c'est le 60 et très très efficace. J'adore, vraiment j'adore. Ça a un budget, mais si vous êtes dans une période où vous avez du mal à vous endormir, je vous conseille celui-ci. Il y a celui-ci et il y en a un autre aussi que j'utilise, c'est la marque Les Miraculeux, je crois que c'est ça le nom, parce qu'ils ont changé le nom. Donc, mais c'est la même chose. Mais je dirais que celui-ci, il est 2 fois plus efficace que les Miraculeux. Voilà. Et puis la marque Polar, le tic solaire 50+, ça c'est nul. Franchement, ça hydrate que dalle. Ça abîme les lèvres plus qu'autre chose. Vraiment nul. Et alors j'ai celui-ci, la marque Typologie, l'huile à lèvres. Celle-ci. J'aime pas. J'aime pas le produit. En fait, alors autant le packaging il est super sympa, il est pratique et tout. Mais alors j'ai l'impression que le produit, il faut y aller pour aller le chercher. Parce qu'à chaque fois, vous voyez là, il n'y a absolument rien. Voilà. Donc je sais pas comment il faut faire quand on arrive à quasiment à la moitié. Ah, là j'en ai. Donc bon, c'est un peu chiant. Au niveau de l'utilisation, j'aime pas du tout. En fait, pourtant ça hydrate et tout, mais je sais pas, j'aime pas. J'aime pas le... Je sais pas comment expliquer, c'est pas un baume, c'est vrai que c'est marqué une huile à lèvres, mais j'aime pas l'odeur en fait à chaque fois quand je l'applique. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. Je comprends pas pourquoi il y en a autant qui en parlent de ça. Franchement, non. Autant j'ai aimé la crème hydratante. Je l'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. C'était vraiment une crème qui faisait son job. Ensuite, j'ai aussi le sérum teinté. Pour l'instant, je peux pas trop vous donner mon avis parce que c'est vrai que j'ai envie de le tester en plusieurs saisons. C'est-à-dire que là, je l'ai utilisé l'hiver, je l'ai utilisé au printemps et à l'été. La peau, elle est différente en fonction des saisons. Donc je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant parce que je suis encore un petit peu mitigée sur le produit. Mais en tout cas, l'huile à lèvres, c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai fait aussi pareil du tri dans les gels antibactériens. Parce que quand vous voyez le gel comme ça liquide, c'est qu'il est foutu. Donc
Voilà, j'en avais 3. J'avais celui-ci, le Bath on the Body Work. Ouais, voilà, il est extrêmement liquide. Il faisait son job au départ, hein. Mais alors par contre l'odeur, ça sent super fort. Et après j'ai deux marques les deux produits de la marque Merci Handy. Pareil, voilà. Quand vous voyez que c'est liquide comme ça, c'est que c'est plus la peine de le garder. Donc ça je crois que je l'ai même pas utilisé. Non, je l'ai même pas utilisé. Puis on sent que l'odeur elle a changé au départ. Donc voilà, ça je retire. Ensuite, alors j'ai terminé celui-ci. Je crois que je l'avais eu en cadeau. C'est une brume parfumée pour le corps et cheveux de la marque Yves Rocher en gamme vanille. Ça rappelle trop des souvenirs nostalgiques. Ouais. Mais après, je le rachèterai pas. Bah après, c'est parce que c'était en cadeau, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Ensuite, ça, je m'en débarrasse parce que c'est marqué 24 mois et je l'avais ouvert l'été dernier. J'en avais fait une vidéo là, sur ce produit-là que j'avais bien aimé. Ça sent la cerise noire. Donc, c'est la marque Sol en de Janeiro. Comment il te dit? J'arrive jamais à le prononcer. Sol de Janeiro. Voilà, je vais y arriver. Et alors. Ah ouais, le produit là, il a changé. Ah ouais, il a changé, c'est impressionnant comment ça change vite. Ah ouais, il sent plus du tout ce que j'avais au tout départ. C'est marqué 24 mois, donc 2 ans, et pourtant, ouais, ça fait. Je l'ai utilisé l'été dernier, donc ça fait que 1 an. Donc c'est assez bizarre, mais le produit il a vraiment changé, c'est trop. C'est plus du tout le même, mais en tout cas, je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai quand même utilisé le 3/4. Ouais, un peu plus de la moitié. Donc bon, allez, hop. Boum. Ensuite, j'ai terminé aussi ceux-là. Alors, ces deux-là, je les ai utilisés durant l'été. Donc celle-ci, c'est la brume parfumée, pareil, pour le corps et cheveux, de la marque Merci Handy, que j'avais eu dans la box. Et alors, j'avais bien aimé. Ouais, j'avais bien aimé l'odeur, c'était sympa. C'était un côté fruité, c'est marqué floral et ensoleillé, donc c'était sympa. Ensuite, il y avait celui-ci. Alors là, c'est vraiment une brume et là, c'est plus un parfum. Pareil, que j'avais eu dans la box. Alors, c'est marqué l'atelier parfum. C'est tout ce que j'ai en marque. Hop. C'est celui-là. Hop. Comme ça. Et c'était un tout. Je pense que le packaging, c'est pareil. Je vais le garder parce qu'il est bien pratique. Il est en verre. Vous pouvez le recharger. Ah ouais, ça sentait bon. Ce parfum me fait penser à un parfum que je connais, que j'ai déjà eu. Alors je sais pas si c'est celui de Lancôme. Ouais. Peut-être que c'est celui de Lancôme ou alors un parfum de chez Dior, le poison girl là ou un truc comme ça. Il me fait trop penser. Mais ça je vais le garder du coup le packaging. Et ensuite j'ai terminé ça. Alors ça c'est une brume de la marque Ritoise of Ayurveda. Pareil, j'ai dû l'avoir dans une box, donc voilà, je l'ai utilisé. Les brumes, je suis assez déçue parce que finalement les brumes ça sent bon juste comme ça pendant 5 minutes et puis après il n'y a plus rien. Donc vous l'utilisez rapidement, enfin plusieurs fois. Donc vous le finissez rapidement, je vais y arriver. Et alors il y a celui-ci aussi, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense que oui. J'avais comme ça le petit flacon comme ça, le tout petit, donc c'est le Nina Ricci version rose. Et c'est le deuxième que je termine. Et du coup, comme j'avais eu un coup de cœur sur ce parfum là, et ben je me suis acheté le vrai. Et alors ça a été une galère pour le retrouver parce qu'il était en édition limitée. Du coup, j'ai réussi à le trouver sur un site. Je sais même plus si je serais capable de vous le redonner. Mais voilà, c'était pour vous parler que je l'avais terminé. C'est le deuxième roll-on. Et que du coup, j'ai acheté le vrai. On a été coupé, du coup, j'avais plus de batterie. Donc, je vous ai mis à charger. Donc, on est maintenant rendu à cette partie-là. J'étais restée sur ces deux produits. Donc celui-ci c'est un massage musculaire de la marque Saint-Ocliné.
Donc ça se présente comme ça, en format roll-on comme ça. C'est vraiment si vous avez des zones au niveau musculaire qui vous fait mal et vous avez besoin de vous soulager. C'est un sorte de gel menthe poivrée qui vraiment qui va apaiser, en fait ça va chauffer la partie et ça va détendre le muscle. Je trouve ça super efficace pour ma part et je l'adore, et ça c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir dans mes affaires, dans mes stocks. Donc un produit indispensable pour moi. Et le deuxième produit indispensable également pour moi, c'est celui-ci, c'est un roll-on de la marque Pure Essentiel, principalement pour les maux de tête. Vous avez dedans 9 huiles essentielles et c'est super efficace pour les maux de tête. Donc à la base, le produit il est comme ça en roll-on, sauf qu'il peut arriver, parce que donc celui-ci c'est le produit qui est terminé, et j'en ai un autre où le produit ne sort pas du tout à cause du roll-on comme ça, c'est une vraie galère. Donc la solution, parce que je vois que celui-ci il n'a pas eu de problème par rapport à celui que j'ai. Donc en fait j'enlève le petit capuchon là ici. Et du coup c'est en vrac, donc quand vous l'utilisez, vous secouez le produit, vous avez du produit sur les doigts et après vous l'appliquez. Alors je l'applique vraiment au niveau de la paume ici, là où il y a la partie creux, que je mets sur les deux côtés, que je masse, hop là, que je masse légèrement, et ça c'est super agréable parce que ça a un effet frais, et avec l'huile essentielle de menthe poivrée, ça va apaiser les tensions. Donc très efficace, parce que parfois je peux pas forcément avoir de Doliprane avec moi et tout. Donc ça c'est super pratique, même pour mettre dans son sac à main et tout, ça prend pas de place. Donc ça c'est vraiment génial. Les soins visage avec aussi des huiles démaquillantes, j'en ai terminé 2. Donc il y a celui-ci, l'huile démaquillante aux huiles végétales de la marque Living Clothes. Donc c'est celle-ci. Je l'avais eu à Noël, donc c'était une box, c'était une trousse avec plein de produits skincare à l'intérieur, notamment celui-ci, l'huile démaquillante. Alors vous savez que moi les huiles démaquillantes c'est pas mes favoris, je préfère vraiment et largement les laits démaquillants. Mais là comme il était dans le coffret, bah voilà, je l'ai utilisé. C'est un bon produit clairement. En fait il fallait secouer le produit, parce qu'il y avait ce côté huileux et ce côté lacté à l'intérieur. Et en fait au contact de l'eau, l'huile se transformait en lait. Mais bon, même si ça se transformait en lait, c'était pas le produit qui me plaît le plus. Donc voilà, mais en tout cas c'était un très bon produit, parce que voilà, je l'ai notamment terminé. Et ensuite un deuxième produit que ça j'ai beaucoup aimé, j'aime bien l'avoir dans mes affaires. Donc c'est un super démaquillant pour les yeux en version waterproof de la marque Sephora. Donc celui-ci c'est le petit format. Je préfère prendre le petit format parce que au niveau de mon tiroir de la salle de bain, c'est beaucoup mieux. Parce que le plus grand, je sais plus combien il fait. Là celui-ci il fait 125 ml, donc l'autre il doit faire 200 ou 300 ml, je ne sais pas, mais en tout cas la bouteille est beaucoup plus grande et du coup c'est pas du tout pratique dans les tiroirs, donc je préfère prendre celle-ci. Il est vraiment bien pour les waterproof, c'est un produit qu'il faut secouer pour mélanger les deux matières, et vraiment très efficace. Donc voilà pour ça. Ensuite on va partir sur les crèmes. Alors là j'ai plus pour les lèvres. Donc on a un gommage pour les lèvres de la marque Ritoise. Alors c'est la même gamme que la mousse de douche là en fleurs. C'est la même gamme. Donc en fait ça fait longtemps que je l'ai, et je me dis, je pense qu'il faut que je m'en débarrasse, et pourtant le produit voilà, il est encore là. Donc ça se présentait vraiment en gommage, en gommage de sucre en fait, que vous exfoliez et après vous rincez. C'était bien, mais par contre le produit, enfin le packaging il n'est pas du tout pratique comme ça. C'est une vraie galère. Vaut mieux que ça soit un packaging comme ça là, où on tourne, plutôt que de l'emboîter, parce que pour le retirer c'est super chiant. Donc du coup je pense que voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le réflexe de l'utiliser autant.
Donc bon. Et ensuite, il y a celui-ci aussi que je retire parce que je l'avais ouvert l'automne dernier et c'est marqué au niveau de la date, c'est 6 mois après ouverture. Donc là, je pense qu'il est grand temps. Donc c'était un baume à lèvres au miel de la marque Nuxe. Celui-ci, c'est un incontournable, il est vraiment super efficace. Voilà, j'ai utilisé la moitié, donc bon, mais c'est que 6 mois en fin de compte, c'est court. Donc bon, pourtant je l'utilisais tous les soirs avant de me coucher. C'est pareil, c'est un baume super efficace. Le soir avant de vous coucher, ça vous permet d'avoir les lèvres bien hydratées le lendemain. Voilà, et je crois que ça a un petit budget quand même, la Nuxe. Après, on passe sur les visages. J'ai terminé 2 produits pour les yeux. Donc on a la marque Garantia, l'arme de fantôme, le petit format en roll-on. J'en ai un peu marre de le recevoir. Je le reçois, on va dire, régulièrement dans la box de Blissim et j'en ai marre de le recevoir parce que honnêtement, c'est pas un produit que j'aime parce que le produit il est en format roll-on et en fait, quand vous l'appliquez, il y a trop de matière qui sort et j'aime pas parce que je suis obligée du coup de repasser avec mon doigt alors que le principe du roll-on, normalement, c'est juste appliquer et après, il n'y a plus rien à faire quoi. Donc bon, franchement j'en ai marre de le recevoir. Et après j'avais celui-ci aussi, la marque Roche Posay, un sérum yeux concentré anti-rides réparateur et repulpant. Donc c'était un tout petit comme ça. Je sais même pas comment je l'ai eu, je me rappelle même pas. C'était vraiment un tout petit, c'est un 50 ml. Honnêtement c'est suffisant pour quand c'est pour les yeux. Donc c'était en petit roll-on comme ça. Le produit était beaucoup mieux que celui-ci. Hein. Franchement, le roll-on était beaucoup mieux. Le produit sortait comme juste comme il fallait. Donc voilà. Mais après, c'est pas un coup de cœur. Je reste toujours fidèle sur le roll-on de je ne sais plus la marque. Si je retrouve la photo, je vous la montrerai. Celle-là, je l'adore. Mais par contre, j'arrive pas à le retrouver. Donc je sais pas où est-ce que je vais pouvoir me le procurer. Ensuite, en crème de jour, j'en ai terminé pas mal. Alors notamment justement la box là de Living Clothes, j'ai fini ces deux là. Alors j'ai un vrai coup de cœur, je crois que je vous en avais parlé dans mes favoris de la dernière fois. La crème hydratante, celle-ci c'est un véritable coup de cœur. J'adore la formule de la crème, j'adore la texture en fait une fois qu'elle est appliquée. Elle a une petite légère de parfum mais très léger et franchement j'adore. Je sais pas si je me le procurerais, peut-être que de temps en temps, pourquoi pas, je sais pas. Mais un véritable coup de cœur pour cette crème. Et j'ai également eu le sérum dans la box là. J'ai bien aimé aussi, c'était en format pipette. Comme ça, alors ils ont rechangé le packaging. Du coup, je crois qu'il est à pompe maintenant comme... ah non, enfin il est à pompe comme ça mais en verre. Et du coup, je pense que ce sera beaucoup plus pratique parce que c'est vrai que le problème de la pipette, c'est que le produit ne rentrait pas dans la pipette. C'est-à-dire que ça restait vraiment comme ici, pour ce qui reste en fait. Je sais pas si on voit, il restait ici, on ne pouvait absolument pas le remplir. On avait beau rappuyer et tout, ça ne passait pas. Donc voilà, un très bon produit aussi sur celui-ci. Ensuite, j'ai terminé, alors ça doit... Ça, c'était une crème que j'appliquais pour mon fils. Donc, c'est la marque Eau Thermale Aven. Un concentré apaisant pour les zones sèches aux démangeaisons intenses. Ça, je l'utilisais pour mon fils comme crème hydratante tous les jours parce qu'il avait tendance à faire des démangeaisons un peu... c'était un peu bizarre. Je sais pas trop d'où ça vient. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui était vraiment très efficace. Je l'ai même racheté, mais alors je me suis trompée quand je quand je l'ai acheté en pharmacie. Je trouvais que le prix était assez cher parce qu'il était plus cher que celui-ci. C'est juste le packaging. Là c'est à ouverture comme ça. Vous appuyez et puis vous aviez la matière qui sort. Et l'autre c'est plus le petit flacon pompe comme ça qui sort. Et donc franchement cette version là elle était bien, c'est juste que je me suis plantée quand je l'ai pris, mais très efficace pour les bébés, enfin pour toute la famille. Ensuite j'ai terminé deux autres crèmes. Alors ça je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai utilisé durant les fortes chaleurs. Donc c'est un sérum vitamine
de la marque Aromazone. Donc c'était un tout petit format 10 ml. Voilà, comme ça, là, tout petit format. Et j'ai bien aimé, ça donnait un côté un peu éclat sur la peau. Donc c'était vraiment sympa. Je sais pas si j'ai envie de garder le packaging parce qu'il est en verre. Je pourrais en fait le nettoyer et le réutiliser pour mettre mes produits préférés à l'intérieur. Je pense que je vais le mettre de côté et le laver parce qu'il est vraiment bien. Il est tout petit, donc c'est formidable. Et ensuite, de crème que j'ai terminée. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé parce que c'est pareil. Je le reçois quand même assez souvent dans la box de Blissim. Donc c'est la marque Garantia, la crème mystérieuse 1001 jours. Le petit, tout petit format comme ça. Si le focus veut bien se faire. Hop, comme ça. Et j'adore la crème, voilà, vous voyez, j'ai terminé. J'adore l'odeur, j'adore la formule, la crème et tout, je l'adore. Quand je peux, je me le procure, le grand format, mais alors, il coûte quand même très cher. Donc de temps en temps, j'aime bien me le procurer pour me rappeler à quel point je l'aime, ce produit. J'ai aussi terminé celui-ci que je l'avais testé, je sais plus à quel moment je l'ai utilisé celle-ci. Donc c'est la crème merveilleuse légère de Sanoflore. Je crois que c'était juste avant l'été, j'ai terminé juste avant l'été. Et c'était une crème très sympa que j'utilisais le soir. Une crème franchement très légère. Une odeur apaisante. Vraiment une odeur qu'on utilise la plupart des produits là pour nous aider à nous endormir. Et ben ça a vraiment cette odeur là. C'était vraiment bien, j'ai bien aimé. Celui-là je l'ai pas terminé, mais quand j'ai fait du tri dans mes affaires, je me suis dit attends, ça fait un moment que je l'ai et que finalement je l'utilise même pas. Donc c'est un anti-cerne de la marque Kevin D Beauty. Vous voyez l'état du packaging, une vraie galère parce qu'à chaque fois il faut nettoyer. C'était ce côté comme ça. Alors en soi le produit il était bien, mais alors c'était en matière d'odeur que j'ai eu du mal à l'utiliser. Alors je l'ai quand même utilisé pas mal de fois, mais il me reste quand même du produit, mais ça fait un moment que je l'ai. Donc franchement quand je vois l'état du packaging c'est une catastrophe, je sais pas si vous allez bien voir. Je pense qu'il faudrait revoir le packaging comme ça. C'est tout, voilà, c'est tout sale quoi, c'est dégueulasse. Même ici là, c'est super chiant, à chaque fois il fallait nettoyer et tout. Enfin, j'en ai jamais entendu parler de ce produit sur les réseaux, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément apprécié le produit. Et puis vraiment une odeur mais assez forte, je suis assez surprise qu'ils mettent ce genre d'odeur sur les make-up comme ça. Et puis j'ai terminé aussi, alors je sais pas, pareil, comment je l'ai eu, je me rappelle pas, une brume fixante rafraîchissante de la marque Max comme ça. J'ai pas trouvé ça efficace en fixateur de maquillage, même si c'est vrai que j'ai un tout petit format, ça m'a pas donné beaucoup d'utilisation pour voir le résultat, mais pour le peu que j'ai eu, j'ai assez déçue. Donc voilà pour les produits terminés, j'espère que la vidéo n'aura pas été très longue pour vous. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.